Et si je te disais que Rafinha, l'un des ailiers les plus infatigables de l'ère moderne, a un jour admis quelque chose qui a discrètement ébranlé le débat Messi-Ronaldo? Pas à propos des ballons d'or, pas à propos des buts, même pas à propos des trophées, mais à propos de ce que ça fait de survivre sur le terrain, à côté de l'un et face à l'autre. Rafinha dit que l'un d'eux rend le jeu plus calme, plus lent, presque sous contrôle, même quand tu es en train de perdre. L'autre, il transforme chaque minute en guerre, chaque erreur en sentence de mort. Même génération, même époque, deux légendes. Alors pourquoi Rafinha affirme-t-il que jouer avec l'un ressemblait à une liberté, tandis qu'affronter l'autre ressemblait à un danger permanent? Et surtout, qu'est-ce que cela révèle sur Messi, Ronaldo et la vraie nature de la grandeur dans le football? Avant de commencer, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne et de la partager si tu aimes les histoires de football profondes qui vont au-delà des buts et des trophées. Rafinha n'est pas un observateur neutre dans le débat Messi-Ronaldo. Il fait partie de ce cercle intérieur qui comprend la différence de l'intérieur, à travers ce qu'il a vécu, ce qu'il a affronté et ce qu'on peut sentir dans l'air quand on se mesure au meilleur. À Barcelone, Rafinha est arrivé dans un club façonné par l'ère Messi, apprenant ce que « contrôle » veut vraiment dire à travers la culture que Messi a laissée derrière lui et à travers le football qu'il a lui-même étudié depuis l'enfance, image par image. Entre son arrivée et son ascension vers un rôle clé, Rafinha est devenu ce type de joueur qui comprend le rythme, le timing et la façon dont un génie peut faire respirer tout un stade autrement. Il a vu comment les équipes fonctionnent quand elles croient que le match peut être résolu. De l'autre côté, Rafinha a ressenti la présence de Cristiano Ronaldo comme on la ressent vraiment. Pas comme un nom, mais comme une menace constante, le genre qui ne te laisse pas baisser la garde une seule seconde. Lors des grandes soirées, sous la pression du championnat et la tension internationale, il y a des joueurs qui n'ont pas besoin de dominer la possession pour dominer ton esprit. Ronaldo est de ceux-là. Tu l'as vu transformer des passages calmes en violence soudaine, convertir des matchs serrés en issues brutales et irréversibles. Et le contraste, loin de s'estomper avec le temps, est devenu encore plus clair. Messi, à 38 ans, affiche toujours des chiffres d'élite. En 2025, il a terminé avec 69 contributions décisives, prouvant que sa domination ne dépendait pas de la vitesse, mais de l'intelligence et de la lecture du jeu. Ronaldo, de son côté, à 41 ans, reste obsédé par le rendement. Il continue d'empiler les buts, comme si le temps ne s'appliquait tout simplement pas à lui. Même époque, même ambition, des façons différentes de dominer le football. Et c'est là que cette confession devient troublante. Parce que si les deux gagnent, marquent et battent des records, pourquoi l'un rend-il le jeu apaisant, tandis que l'autre te donne l'impression d'être traqué? Cette question nous mène au moment où Rafinha finit par le dire à voix haute. Et regarde, il ne le fait pas au milieu d'un débat enflammé, ni lors d'une conférence de presse conçue pour faire la une. Ça sort sur un ton presque désinvolte, comme ces vérités qu'on ne dit qu'après les avoir vécues, et c'est exactement pour ça que ça frappe plus fort. Des années au cœur de l'élite européenne, en repensant à ce qu'il avait vu et ressenti, on a posé une question simple à Rafinha. Quelle est la plus grande différence entre jouer avec Messi et affronter Ronaldo? Il a marqué une pause, non pas parce qu'il n'avait pas de réponse, mais parce que la réponse n'avait rien à voir avec la technique. C'était une question de ressenti. Rafinha a expliqué que lorsqu'il s'imaginait aux côtés de Messi, une étrange sensation de sécurité apparaissait. Même dans les matchs chaotiques, même quand l'équipe était sous pression, Messi semblait baisser le volume du monde. Le jeu lui obéissait, les défenseurs hésitaient, les milieux se figeaient, et en tant qu'attaquant, tu le sens instantanément. Si tu fais le bon appel, le ballon arrive, pas par magie, par lecture, par timing, par un esprit qui voit le match quelques secondes avant tout le monde. Contre Ronaldo, en revanche, le ressenti était l'inverse. Rafinha décrit ça comme une alerte permanente. Tu ne peux pas te relâcher après un dégagement. Tu ne peux pas célébrer un but comme si le match était déjà plié. Tu ne peux même pas supposer que l'horloge va te sauver, parce que Ronaldo n'attend pas que le jeu vienne à lui. Il le force à s'effondrer. Un moment de faiblesse, une erreur défensive, et la punition est immédiate. Ce n'est pas une comparaison de talent, c'est une confession sur la pression. Et à partir de là, les mots de Rafinha ouvrent une vérité plus profonde. La grandeur ne se contente pas de battre des adversaires. Elle change la façon dont tout le monde se comporte. Quand Rafinha dit que jouer avec Messi semble calme alors qu'affronter Ronaldo semble dangereux, il ne prend pas parti. Il décrit deux formes différentes de domination. Avec Messi, le jeu respire. Le ballon circule, les défenseurs bougent, l'espace apparaît là où on croit qu'il n'existe pas. Messi ne précipite pas l'instant, il l'absorbe. Pour un attaquant, ça change tout. Tu arrêtes de paniquer, tu arrêtes de forcer tes appels. Tu fais confiance au fait que si tu bouges intelligemment, Messi l'a déjà vu. C'est pour ça que tant de joueurs disent qu'il joue nec au mieux avec
Messi. Pas parce qu'il crie, pas parce qu'il exige, mais parce qu'il enlève la peur. Ronaldo, selon Rafinha, fait l'inverse. Affronter Cristiano, c'est vivre dans une tension constante. Même quand son équipe souffre, même quand il a à peine touché le ballon, Ronaldo est là. Ses déplacements sont agressifs. Son intention est claire. Il n'attend pas l'harmonie. Il crée l'urgence. Les défenseurs ne se relâchent pas. Les milieux ne décrochent pas. Les ailiers ne peuvent pas se cacher. Parce que la grandeur de Ronaldo est construite sur la pression. Il rend le jeu vertical, brutal, impitoyable. Un centre, un rebond, une seconde d'inattention. Et le match est perdu. Donc, quand Rafinha parle de calme contre danger, il révèle quelque chose de plus profond qu'un simple style. Messi domine le temps et l'espace. Ronaldo domine les moments et les résultats. Et voici la vérité inconfortable. Les deux formes sont terrifiantes, mais terrifiantes de manière complètement différente. Cette prise de conscience nous fait dépasser l'expérience personnelle pour entrer dans l'histoire. Parce que cette confession ne décrit pas seulement Messi et Ronaldo, elle explique pourquoi le football lui-même est divisé depuis plus de 10 ans. Ce qui est révélé ici n'appartient pas seulement à Messi et Ronaldo. Cela appartient à l'histoire du football. Pendant des décennies, le jeu a toujours fonctionné entre deux archétypes. L'orchestrateur, qui contrôle le rythme, l'espace et l'intelligence. Et le conquérant, qui décide les matchs par la seule volonté et l'exécution. Messi s'inscrit dans la lignée des joueurs qui plient le football à leur compréhension. Comme un grand maître d'échecs, il n'a pas besoin de vitesse ni de puissance pour dominer. Il lui faut du temps, des angles et du silence. Les équipes construites autour de lui ont tendance à faire confiance à la possession, à la patience et au mouvement collectif. Tu ne te sens pas pressé, tu te sens guidé. Ronaldo représente quelque chose de complètement différent. Il appartient à la lignée des joueurs qui cassent pas les matchs, pas de ceux qui les gèrent. Sa présence force les systèmes à s'adapter, les défenseurs à paniquer, les gardiens à trop réfléchir. Les équipes construites autour de lui deviennent plus tranchantes, plus verticales, plus obsédées par l'action finale. Il n'y a pas de confort, seulement de l'urgence. Et cette différence a changé le football moderne. Messi a inspiré une génération de créateurs, de faux neufs et de milieux qui voulaient penser plus vite qu'ils ne couraient. Ronaldo a inspiré une génération obsédée par les chiffres, la préparation physique, le mental et la répétition implacable. Aucun chemin n'est faux, mais ils mènent à des mondes différents. C'est pour ça que cette confession est si puissante. Elle ne dit pas qui est le plus grand. Elle explique pourquoi le débat existe au départ. Parce que les fans ne choisissent pas seulement un joueur, ils choisissent une philosophie. Tu crois au contrôle ou à l'explosion, à l'harmonie ou à la domination? Et cette question nous mène à ce qui compte le plus. Comment cela devrait changer notre façon de juger la grandeur? Ce qui rend ces mots vraiment inconfortables, ce n'est pas ce qu'ils disent sur Messi ou Ronaldo, c'est ce qu'ils disent sur tout le monde. Parce qu'à ce niveau, la grandeur ne tient pas seulement à ce que tu fais, mais à ce que tu forces tous les autres à devenir. Messi transforme ses coéquipiers. Autour de lui, les joueurs pensent plus clairement, ils prennent moins de risques, ils font confiance à la passe. Même des joueurs moyens paraissent intelligents parce que Messi retire le chaos du jeu. Il rend le football résoluble. Ronaldo transforme ses adversaires. Face à lui, les défenseurs deviennent anxieux. Castello, milieu recule plus bas. Les gardiens se placent plus tôt que d'habitude. Tout le match se courbe vers la prévention. Tu n'essaies pas de bien jouer, tu essaies de survivre. Et c'est pour ça que le débat ne s'arrête jamais. Un type de grandeur élève, l'autre intimide. Cette confession ne couronne pas un vainqueur, elle tend un miroir. Quand les gens se disputent Messi et Ronaldo, ils révèlent d'aller souvent leur propre vision du football. Tu admires le joueur qui rend le jeu beau ou celui qui le rend impitoyable? Parce qu'au final, Messi et Ronaldo n'ont pas seulement dominé une époque, ils l'ont coupée en deux. Et maintenant, après avoir entendu quelqu'un qui l'a vécu de l'intérieur, la question n'est plus de savoir qui est meilleur. La question est bien plus personnelle. À quel type de grandeur crois-tu? Rafinha n'a pas mis fin au débat Messi-Ronaldo. Il a expliqué pourquoi il ne finira jamais. Parce que Messi et Ronaldo ne sont pas deux versions de la même idée. Ce sont deux réponses opposées à la même question. Comment gagne-t-on un match de football? L'un contrôle le jeu jusqu'à ce qu'il se soumette. L'autre l'écrase jusqu'à ce qu'il se brise. Et c'est peut-être pour ça que cette rivalité a défini une génération. Pas à cause des trophées ou des records, mais parce qu'elle a forcé chaque fan, chaque joueur, chaque coach à choisir ce qu'il valorise le plus. Maintenant, c'est à toi. Après avoir entendu la confession de Rafinha, avec qui préférerais-tu jouer et qui préférerais-tu affronter? Dis-le nous en commentaire. Like la vidéo si tu as aimé cette histoire et abonne-toi à la chaîne pour plus de récits de football profond et honnête. Ce débat n'est pas terminé et il ne le sera jamais.
Et voici la partie que la plupart des gens ratent. Rafinha n'a pas seulement décrit Messi et Ronaldo, il nous a décrit. Parce qu'à chaque fois que ce débat explose en ligne, à chaque fois que les fils d'actualité brûlent, à chaque fois que des amitiés se fissurent à cause d'une section commentaire, ce qu'on est vraiment en train de discuter, c'est quel type de football nous touche. Messi représente la confiance. Confiance en l'intelligence. Confiance dans le timing. Confiance que la beauté peut encore gagner au plus haut niveau. Ronaldo représente l'obsession. Obsession de progresser. Obsession de dominer. Obsession de ne jamais accepter de limites. Ni l'âge, ni le contexte, ni l'histoire. L'un te fait croire que le football est un langage. L'autre te fait croire que le football est un champ de bataille. Et c'est peut-être pour ça que cette confession frappe si fort. Parce qu'il ne parle pas en tant que fan. Il parle en tant que quelqu'un qui a senti ces deux forces sur sa peau. Il a ressenti le calme de savoir que la bonne passe allait arriver. Et il a ressenti la peur de savoir que le match n'était jamais en sécurité. Alors quand les gens demandent « Qui est le plus grand ?», peut-être que la vraie question est différente. Veux-tu que le football soit quelque chose que tu comprends ou quelque chose que tu endures ? Il n'y a pas de mauvaise réponse, seulement de l'honnêteté. Et c'est pour ça que cette rivalité ne mourra jamais. Pas parce que Messi et Ronaldo continuent à jouer, mais parce qu'ils représentent deux vérités qui existeront toujours dans le football. Alors dis-nous, quelle vérité est la tienne ? Rafinha n'a pas mis fin au débat Messi-Ronaldo. Il a révélé pourquoi il n'était pas censé se terminer. Parce que Messi et Ronaldo ne sont pas deux versions de la grandeur, ce sont deux définitions de la grandeur. L'un rend le jeu compréhensible, l'autre le rend insupportable. Messi gagne en rendant le football plus silencieux, plus lent, presque logique. Ronaldo gagne en le rendant plus bruyant, plus rapide et impossible à fuir. Et c'est peut-être pour ça que cette rivalité a marqué toute une génération. Pas à cause des trophées, pas à cause des chiffres, mais parce qu'elle a forcé tout le monde, joueurs, coachs, fans, à choisir quel football ils croient. Rafinha a vécu ces deux mondes de l'intérieur. Il a ressenti le calme de savoir que la bonne passe allait arriver, et la peur de savoir que le match n'était jamais sûr. Alors, quand les gens demandent « Qui c'est le plus grand ?», peut-être que la question est mauvaise. Veux-tu que le football soit quelque chose que tu contrôles ou quelque chose dont tu survis ? Il n'y a pas de bonne réponse, seulement de l'honnêteté. Et c'est pour ça que ce débat ne mourra jamais. Pas parce que Messi et Ronaldo continuent à jouer, mais parce qu'ils représentent deux vérités qui existeront toujours dans le football. Maintenant, c'est à toi. Avec qui préférerais-tu jouer et qui préférerais-tu affronter ? Dis-le nous en commentaire, like la vidéo si cette histoire t'a fait réfléchir et abonne-toi, parce que les plus grandes histoires du football ne sont jamais seulement à propos du football.